Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de l'information de la mi-journée sur Diaspora FM. Nous sommes lundi. Merci d'être avec nous. Voici le sommaire de ce journal. Au Bénin, le parti d'opposition, les démocrates, a formé un recours contre 2 décrets pris par le président Patrice Talon. Les décrets visés concernent bien sûr la création à la présidence de la République d'un conseil des ministres, d'un collège de ministres conseillers. Relations internationales, malgré la levée des sanctions de la CEDEAO, les frontières restent fermées du côté du Niger. Et puis, alors que le mois de jeûne de Ramadan démarre cette semaine même, ce jour, un général d'armée soudanaise a exclu l'idée d'une trêve pendant le jeûne si les forces de soutien rapide RSF ne quittent pas les sites civils et publics. Voilà pour le sommaire de ce journal. Peggy Ludovic Dagba. Merci d'être avec nous. Démarrons cette édition, si vous le voulez bien, par cette nouvelle. Et bien sûr, la pilule de la création d'un collège de ministres conseillers à la présidence de la République est amère à avaler pour le parti Les Démocrates. Selon les informations, le parti présidé par l'ancien président Bonigaï a saisi la Cour constitutionnelle d'un recours contre les 2 décrets pris par le chef de l'État relativement au collège du ministre conseiller à la présidence de la République. Il s'agit en effet des décrets numéro 2024-006 du 9 janvier 2024 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du collège, notamment des ministres conseillers à la présidence de la République, et le décret numéro 2024-007 du 9 janvier 2024 portant définition des secteurs d'intervention des ministres conseillers à la présidence de la République. Célébration du mois de la femme, on en parle encore. C'était bien sûr cette semaine, en fin de semaine, où il y a eu la journée internationale des femmes à la zone industrielle de Glodic Bay et celle du ministère de l'Industrie et du Commerce. C'était vendredi, disais-je, à Kadiaon. La fête a été rehaussée par la présence de la ministre de l'Industrie et du Commerce. Il faut dire que plusieurs activités, bien sûr, ont été organisées lors de cette célébration, sur lesquelles on revient ici. Arthur Wendo. Ma présence n'est jamais remarquée, mais mon absence en toute chose m'inspire. Merci. La célébration de la Journée internationale des femmes à la zone industrielle de Glodic Bay a revêtu une signification particulière cette année. Elles ont choisi de célébrer aux côtés des femmes du ministère de l'Industrie et du Commerce pour renforcer les liens au sein du secteur industriel. L'occasion a permis de saluer l'avancée significative observée en matière de droits de la femme au Bénin, même si des efforts restent à fournir. En cette journée internationale des femmes, nous saluons les avancées notoires en matière des droits des femmes. Cependant, il est malheureusement constaté au XXIe siècle que les droits de la femme sont encore mis en berne à bien d'égards dans certains endroits du monde. La femme détient des qualités exceptionnelles qu'elle démontre clairement dans plusieurs domaines de la vie et a un rôle crucial à jouer dans le développement durable. Et ce rôle crucial s'est reflété à travers l'organisation de cette journée de brassage et de fête 10 ans après, ce qui a amené la ministre de l'Industrie et du Commerce à féliciter le comité d'organisation. Merci surtout au comité d'organisation. Je ne reconnais pas tout le monde, vous êtes tellement bien maquillés, bien coiffés, je ne reconnais pas tout le monde. Vous, celle que je n'ai pas reconnue, c'est parce qu'elles étaient trop belles que je n'ai pas pu les reconnaître. Merci au comité d'organisation, vraiment c'est une idée géniale. 10 ans après, renouer avec cette fête. Les femmes s'imposent de plus en plus au sein de la société et les statistiques en témoignent. Les femmes ne veulent plus rester en arrière. Elles ne veulent plus être des petites mains, mais elles veulent être des patronnes des industries.
Quand vous faites les statistiques au niveau de la zone de Glodjigbe, vous vous rendez compte que sur 17 investisseurs, il y a 6 femmes. Ça veut dire que l'industrie se féminise et c'est ce qu'on veut. Quand on parle du commerce, pour la communication, nous voulons montrer que en intégrant les normes de qualité, eh bien, on augmente la productivité. Cette célébration reflète l'engagement commun des femmes envers l'égalité, la diversité et la croissance collective de la communauté industrielle béninoise. Autre élément dans ce journal, en ce mois de mars où les femmes sont à l'honneur, Diaspora FM vous propose une série de portraits de femmes influentes qui démarre bien sûr par cette édition, notamment Maître Amandine Goudé-Jessi. Elle est avocate au barreau de Cotonou, arbitre au tribunal arbitral de HIF, Fédération internationale de handball, formatrice certifiée Interpol. Découvrons ensemble le parcours de cette jeune avocate. 8h10, Maître Amandine Goudé-Jessi, au volant de son véhicule, est arrivée à son cabinet. Elle monte les escaliers jusqu'à son bureau, situé au premier étage. Ici, elle salue ses collaborateurs avant de s'installer dans son bureau pour se présenter à l'équipe de reportage d'Eden TV Diaspora FM. On m'appelle Amandine Goudé-Jessi. Je suis avocate au barreau du Bénin. Je suis arbitre au niveau du tribunal arbitral de la Fédération internationale de handball. Je suis formateur certifié Interpol. Je suis avocat depuis 2014, novembre 2014, et avocate stagiaire depuis novembre 2014, mais avocate inscrite au grand tableau depuis 2017. Je cumule à mon actif 9 ans de serment. Et pourquoi j'ai choisi cette profession? J'aime défendre. Avec les collaborateurs, elle a su instaurer une relation très conviviale. C'est une relation assez conviviale, mais également rigoureuse, parce que les clients attendent un certain professionnalisme de nous, et donc un certain dynamisme, une certaine compétence. Donc, avec mes collaborateurs, je suis un peu exigeante sur la méthodologie, sur le traitement des dossiers et sur la manière de recevoir également les clients au cabinet. Comme tout autre métier, Maître Amandine Goudé-Jessi est souvent confrontée à des difficultés, mais ces difficultés n'émoussent pas ses ardeurs. Il y a de la discrimination. Par exemple, lorsque un citoyen veut constituer un avocat, il a plus de facilité à se rapprocher d'un homme parce qu'il estime que l'homme, je ne sais pas, c'est peut-être des préjugés. Il estime que l'homme est plus apte à être à ses côtés et il estime que la femme n'a pas plus de temps parce qu'elle doit consacrer son temps au foyer, qu'elle a des enfants, mais oublie que cette dernière a prêté serment et parce qu'elle est disponible à pouvoir servir pour la justice, qu'elle est là. L'avocate pense que la femme béninoise devient de plus en plus compétente. Elle est capable de pouvoir exercer toutes les professions qui lui seront présentées. Donc je pense qu'il y a une grande évolution, surtout au niveau de l'égalité. Son portrait est celui d'une femme d'exception qui, par son courage, sa passion et son engagement sans faille, doit inspirer la jeune génération de femmes. Une nouvelle brève à présent, la frontière reste fermée du côté de Gaïa. Nous sommes au Niger avec le Bénin. Contrairement à ce qui a été annoncé, et bien sûr, les barrières sont toujours en place malgré la levée des sanctions imposées par la CEDEAO au Niger à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023. Le préfet de Gaïa, le capitaine Bouraïma Seini, était mardi 5 mars dernier au poste juste imposé de contrôle à Malanville. Une délégation du Niger était aussi attendue à Malanville à la suite du préfet, mais la visite a été annulée. Les pourparlers sont toujours en cours entre les autorités des deux États pour évidemment un heureux dénouement de la situation. Les médias en ligne du Bénin
se mettent ensemble pour mieux défendre leurs intérêts. Samedi, à l'issue d'une assemblée générale constitutive, ils ont porté sur les fonds baptismaux l'Union nationale des médias en ligne du Bénin. Voici le reportage à cet effet. L'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin, qui a vu le jour ce samedi, est une initiative des promoteurs de médias en ligne ayant signé la convention avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Ils estiment ainsi pouvoir mieux défendre leurs intérêts. C'est pour consolider les acquis et nous organiser pour défendre nos droits, nos intérêts matériels et moraux et discuter de nos problèmes avec les autorités en charge de les solutionner que nous avons décidé en toute responsabilité, après plusieurs mois de consultation, de nous constituer en association. Pour cette assemblée générale constitutive, les promoteurs d'organes en ligne ont bénéficié du soutien de conseillers à la RAC et des responsables de fêtières de la presse. Au-delà des messages de félicitations, ils ont plaidé pour l'unité au sein de l'association et la culture du professionnalisme. Nous devons garder à l'esprit que seule l'union fait la force. Donc je voudrais vraiment plaider pour que le nouveau bureau puisse travailler à tendre la main à tous les autres médias en ligne officiels reconnus. Et au-delà de cette unité que je souhaite pour le monde des médias en ligne, que les employés au niveau de ces médias en ligne puissent se retrouver effectivement au sein de l'UPMB et que les promoteurs qui ne sont pas de la presse puissent se retrouver au sein du CNPA Bénin pour continuer par travailler à renforcer ces acquis que nous avons. Il est donc important que l'équipe qui sera mise en place tout à l'heure à la suite de vos travaux puisse vraiment travailler à une meilleure organisation des médias en ligne parce qu'on en a beaucoup. Il est important également que vous puissiez travailler à amener le plus grand nombre d'acteurs de médias qui travaillent en ligne à se conformer aux dispositions réglementaires pour que ces médias dans lesquels ces acteurs officient puissent avoir l'autorisation nécessaire. Pour une presse plus forte, nous devons désormais parler d'une presse de qualité. Il suffit seulement que nous respections le code de déontologie, que nous respections les 26 articles de notre code, le code que nous-mêmes nous sommes fixés pour que nous ayons une presse digne, une presse de développement, une presse qui pourra rayonner davantage à l'extérieur. À l'issue des travaux de l'Assemblée générale, un bureau de 9 membres a été élu. Il est présidé par Barnabas Orukuma de Dabarou. Le groupe de réflexion Alternative et Perspective GRAP a mobilisé en fin de semaine sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi la communauté universitaire autour de la thématique langage et emprise sociétale. Les participants ont été édifiés sur, le rôle du... Ils ont été édifiés donc sur le rôle du langage au sein de la société. Arthur Wando y était. Voici son reportage. Quelques petits problèmes pour retrouver cet élément que nous aurons dans nos prochaines éditions, toutes nos excuses. Après modification et adoption du nouveau code de l'Assemblée nationale des voix s'élèvent pour crier à l'exclusion reçue vendredi dernier par Maurice Agua, Franck Kenevo et bien sûr, expert en gouvernance locale, s'est prononcé sur la supposée exclusion dont serait objet le code électoral dont parlent notamment les députés et bien sûr du parti Les Démocrates. Voici les explications à ce propos de Franck Kenevo.
On a entendu des députés crier à l'exclusion. Est-ce que ce code en l'état est un code d'exclusion, sans langue de bois? Non, je pense que premièrement, tel que le code, enfin, je dis que je ne l'ai pas lu encore, mais ce que j'ai pu lire de part et d'autre, tel que le code est libellé, c'est que tout le monde part à zéro. Tous les partis politiques. On parle aujourd'hui des démocrates, on parle de l'UPR et de l'UPR, mais c'est ouvert à tous les partis politiques qui sont régulièrement enregistrés. Donc on ne peut pas parler d'exclusion à ce niveau? Non, pas du tout. Deuxièmement, on va à 2 élections qui ne nécessitent pas de parrainage. La prochaine élection, ou bien les prochaines élections, c'est les législatives et les communales, où personne n'a besoin de parrainage. Deuxième question, est-ce que, puisque vous parlez des 2 premières élections, est-ce que ce code empêche des partis à participer à ces 2 premières élections? Non, pas du tout. Et donc, quand vous citez les démocrates, quand vous citez le bloc républicain, quand vous citez l'UPR, vous faites économie de vérité. Parce que le code là permet à tous les partis politiques enregistrés et qui sont reconnus d'aller aux élections générales, ne serait-ce que pour les législatives, les communales de janvier 2026. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas parler d'exclusion. Les nouvelles africaines et internationales. Au Soudan, l'armée rejette toute possibilité de cessez-le-feu sans le départ de RSF. Le commandant adjoint de l'armée, Yasser Al-Attah, s'est exprimé notamment après un appel à cessez-le-feu du Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut dire que l'armée venait en effet de revendiquer et bien sûr des avancées à Ondunam et une partie notamment de la capitale. Il faut dire que M. Attah, dont la déclaration a été publiée dimanche sur la chaîne de télévision officielle de l'armée, a indiqué qu'il ne pouvait y avoir de cessez-le-feu pour le Ramadan que si, et bien sûr, les forces de soutien rapide, et bien sûr, respectent l'engagement pris en mai dernier lors des pourparlers de Jeddah, sous médiation saoudienne et américaine. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ainsi se signale l'actualité sur Diaspora FM en ce jour lundi, début de la semaine. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous pendant quelques bonnes dizaines de minutes. Ce sera pour nous retrouver sur l'émission Réagissons à l'actualité.